Il faut libérer le détroit d'Ormuz, par exemple. Qui c'est qui le bouche? Qui bouche le détroit d'Ormuz? L'armée américaine. Les Iraniens, ils sont chez eux. C'est leurs eaux territoriales. Et en face, il y a Oman. Et entre les deux, il y a que dalle. Donc les Américains n'ont rien à faire là. Si vous les faites pas partir, si vous leur fournissez les pièces de rechange, si vous leur permettez de survoler vos territoires, si vous les permettez d'augmenter le prix de l'essence par leurs actes inconsidérés, eh bien vous êtes dans leurs mains. Et c'est ce qui se passe. Et personne n'a résisté. Moi je pourrais dire, si vous le prenez comme ça, si vous n'arrêtez pas immédiatement la guerre, moi je rouvre les approvisionnements de gaz et de pétrole depuis la Russie. Parce qu'il y en a marre que ce soit nous qui payons l'addition de toutes vos trouvailles. À chaque fois, c'est pour les Européens. Aujourd'hui, nous achetons 47% de notre gaz et pétrole, on l'achète aux Américains. C'est bon à la fin. Mais qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui Donald Trump vous écouterait plus qu'un Emmanuel Macron aujourd'hui? Que ça lui coûterait horriblement cher de ne pas le faire. C'est comme ça qu'on fait. Quant à aller à Cuba, qu'il essaye. Pareil que de débarquer en Iran. Voyons. C'est-à-dire qu'on casse les relations économiques avec les États-Unis, avec l'Europe, avec... On leur demande d'abord aimablement, pour faire plaisir aux gens comme vous. On leur parle poliment. Et puis on leur dit, écoutez, ça peut plus durer. Nous ne sommes pas vos objets. Vous venez de déclencher une crise mondiale et vous êtes tellement bête qu'elle va au-delà de ce que vous aviez prévu. Parce qu'au départ, ce qu'avait prévu Trump, il n'est pas allé faire la guerre à l'Iran comme ça. Il est allé faire la guerre à l'Iran parce qu'il pensait que ça irait vite et qu'en bloquant le détroit d'Ormuz, il couperait le pétrole qui va en Chine. Voilà son plan. Mais vous voyez pas que c'est lui qui est dans la mouise? Et vous savez pourquoi il est dans la mouise? Parce qu'il a perdu la partie, monsieur. Parce que l'économie des États-Unis d'Amérique, leur position dans le monde repose sur un truc, le dollar. Aussi longtemps que tout le pétrole et les matières premières se vendent en dollars, comme c'était l'accord passé en 1945 par les Américains avec les Saoudiens, tout pétrole qui se vend ou toute matière première se paye en dollars. C'est donc comme si c'était les Américains qui avaient produit tout ça. Le jour où il y a la dédollarisation, ils sont cuits et morts. Et avoir mis des droits de douane en pensant, comme un libéral, que ça va faire jaillir des boîtes et des entreprises parce qu'on aura protégé, c'est une idiotie absolue. Et ça ne peut pas fonctionner et ça ne fonctionnera jamais. Le danger de M. Trump, c'est qu'il y gagne personnellement dans cette affaire, avec ses bitcoins, avec le fric qu'il a placé, avec les jeux de bourse que font ses proches. Ces gens se nourrissent individuellement du chaos qu'ils provoquent. Là est le plus grand danger. Nous n'avons plus affaire à des gens qui prennent des décisions politiques du point de vue de l'idée qu'ils se font de l'intérêt de leur pays, mais de leur intérêt personnel.